Alors, qui a dit que les chefs de cuisine étaient des gens très sérieux, sinistres et tout? Vous avez vu, quand ils sont ensemble? Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Vous connaissez tous la chanson, mais j'ai pas le droit de la fredonner parce qu'il y a un principe dans cette émission, on ne fredonne qu'après le premier casse-croûte. Alors on y danse, on y joue, c'est le festival d'Avignon, c'est vrai, mais on y mange aussi drôlement bien. Et on va retrouver Christian Etienne qui va être notre fil conducteur. Et une fois j'avais dit de lui, ça l'avait fait beaucoup sourire, qu'il était aussi heureux qu'un cueilleur de cerises. Donc vous voyez la bouille du type, quoi. Il a un côté généreux chez lui. Vous allez voir, il est drôle, sensible et alors un talent. En avant. Comme il doit savoir que j'appelle le cueilleur de cerises, il vous retrouve dans un verger, ici sur l'île de la Barthelasse, tout près d'Avignon. Et il est avec un cueilleur de pêche. Allez hop, c'est là, clignotant, joli petit chemin, et on arrive. Il est abrité, toute la fraîcheur de l'île. Là, on approche du but, et je roule doucement, parce que je prends soin des petites pêches. Pas de poussière pour les pêches. Ah ah, il doit nous attendre par là, le cueilleur. Où est-il là? Alors, où est-il? L'artiste de la cuisine. Voilà, voilà. T'es par là? Où est le cueilleur de pêche? Et quand même, et quel beau rendez-vous que tu me donnes là, comme ça, Regarde, sous les frondaisons, tu vois. Hein? On aurait pu chanter une petite opérette. C'est vrai, Poussez, poussez l'escarpolette. il y a un parfum, tu vois, ça inspire la Oui. pêche. La feuille de la pêche est très très jolie et fine, Ouais, tout ça. ouais. Voilà. Eh bien écoute, je suis bien content de te voir. Et là, tu étais en train de faire ta cueillette, là? Là, je fais ma cueillette. Là, je vais essayer de faire une petite soupe de pêche au tavel rosé, là, avec un petit peu C'est-à-dire de, un petit peu Soupe de pêche. Oh, je crois qu'on commence très très fort aujourd'hui. Attachez vos ceintures. un peu de gingembre, un peu de vanille. Oui, oui. Voilà, les pêches juste mondées, coupées en quartiers, comme ça, puis on jette le vin bouillant dessus, tu vois, sans sucre, sans rien, comme Tu ça. peux nous rejeter le vin bouillant? Comment tu as fait? Là, il faut être généreux, Ouais, tu sais, ouais, ouais, quand on ouais, attaque, c'est là, ça, il il faut, faut, voilà, ouais, il faut ouais. y aller, là. Christian Etienne. Voilà, je m'appelle Christian Etienne, je suis cuisinier et je me suis installé à cette maison parce que tout petit, ma grand-mère m'a mené au Rocher des Dons où on marchait comme ça. Et paraît-il, petit, je descendais et je disais, mamé, un jour je t'achèterai cette maison. Et voilà pourquoi je suis installé au pied du Palais des Papes. Voilà, c'était mon coup de cœur. Ah, je reste dans le champ, pardon. C'était mon coup de cœur. Bon, t'as rempli ton cajou? Oui. C'est bien. On va se faire Un bon une petite banquet. balade, une petite balade en voilà. Provence. Tu vas voilà. m'emmener chez les copains. Bien puis sûr, on va- bien. Seulement, tu sais que je suis toujours amateur de ce sport privilégié qui est le casse-croûte. Hein? Alors là, le prieuré, on arrive dans une maison, vous allez voir, vraiment délicieuse. Je vous dis souvent ça, d'ailleurs, vous êtes un peu habitué à ce discours, mais je peux vous assurer que cette maison est extraordinaire parce que, j'allais dire, c'est le luxe à la française, il y a une sorte de bonheur, on se glisse dans cette maison. Et quand je dis luxe, c'est pas le côté pompeux, obséquieux. Vous allez voir, c'est vraiment une belle maison qui appartient à une famille, la famille Mille. Il y a surtout un chef, Serge Chenet, meilleur ouvrier de France. J'ai un souvenir chez lui, un plat de cannelloni, des cannelloni frais, avec un gratin juste perché sur la tête qui croustille très légèrement. Grande maison où l'ombre tolère de temps en temps le soleil. Et en plein été, quand il fait très très chaud, on se dit que on se glisse sous les platanes. Le vin rosé est un peu frais. Et là, c'est le vrai paradis. Et il vous manque les parfums là, parce que croyez-moi, les roses, le petit matin comme ça, c'est superbe d'arriver dans un jardin comme celui-ci. Magnifique. Ça, c'est les belles maisons à la française. C'est ce luxe accessible, cette beauté. Et ça, c'est vraiment de toute beauté. Tiens, je suis enthousiaste ce matin. Allez, petit virage à gauche, que l'on amortit très Alors, légèrement. on remarque Je te devance. les lavandes, les parfums de lavande. Là. Ah oui, oui. Ça, c'est fabuleux. Ah, ça, c'est- c'est la Provence. Ça. Ah, voilà. oui, oui. C'est ça. Oh, dis donc. C'est vrai que quand tu tournes là comme ça, tiens, ça c'est les vases, c'est d'Anduze ça. C'est vases d'Anduze. Ça c'est les trucs d'Anduze, oui, les belles poteries d'Anduze, les jolis rosiers. Tu fais les petits détours
tu passes. Ça, c'est pas de la te sauge, il ne penches. faut pas confondre, ça n'est pas, hein, c'est des oui. marguerites. Hein, C'est pas un jardin Non. de cuisinier, ça c'est le jardin décoratif. Si, c'est pas le si, jardin j'ai de vu, cuisinier. il y avait des romarins. Ah, le voilà. Il est là. Salut, camarade. Comment ça va? C'est vrai? Tu es toujours aussi beau dans cette belle demeure. Je trouve qu'elle te correspond bien. Bonjour, monsieur. Serge Chenet. Serge, voilà, je vous fais les présentations. Serge Chenet, Christian Etienne, Jean-Luc Petit-Renaud. C'est l'heure du casse-croûte et on va peut-être pas se gêner, non? Non, on va t'accueillir. Jetez un petit coup d'œil juste avant qu'on dévore. Voilà, comme ça, c'est 4 fois rien sur une vieille pierre. Regardez-moi ce petit saucisson. Ah, la fougasse. Oh, la fougasse, les caillettes et les peignes. Tout de suite, on s'empagnole que derrière. Hein. Eh bien, merci messieurs, au revoir. Parce que si on ne peut pas goûter, alors on ne goûte pas. Non, Si, on va goûter. Allez, moi, je vous mets parce que ils nous mettent l'eau à la bouche et puis après ils nous laissent Christian. en blanc. Non, mais moi, j'ai oublié ça de ma vie. Allez, c'est quoi? C'est une petite C'est terrine? Crespeo. C'est une petite terrine d'omelette superposée. Oui. Alors l'omelette, le crespin, à l'origine, c'était tous les restes qu'on avait. Et les grands-mères prenaient un peu d'épinards, un peu de tomates, ça, et on battait les restes comme ça avec des œufs. Et on mettait ça sur le coin du fourneau et ça faisait un gâteau de Et on le mangeait froid. Et on mangeait froid au casse-croûte. Dans les champs, ou Voilà, en allant tailler les vignes, Gâteau de lapin. cueillir les cerises. au thym. Je sens une journée qui se dessine. Il va faire très chaud aujourd'hui sur Avignon, mais je sens que ça se passe bien. Moi, ce qui me plaît dans une maison comme celle-ci, c'est qu'en fait, on a toute l'image de ce luxe pesant, tu sais. Et tu as réussi, toi, à faire, par ta cuisine, par la qualité de endroit présence de ce convivial. garçon, un endroit, oui, mais de la vérité. Regarde-moi, quand on est devant un casse-croûte comme ça, avec cette tapenade dans une belle poterie, et ce petit vin là qui va couler, qu'est-ce que c'est cette petite C'est un petit histoire domaine de là? Rémy Jeanne. Un petit domaine de Rémy Jeanne. Le sapin. Mais il y a de quoi perdre la tête. Voilà. Fougasse dans une main, les petites olives qui chantent à l'intérieur, les petits picodons, le petit clafoutis, le saucisson, la tapenade, comment tu appelais la petite omelette froide? Crespeo. Crespeo. Et hop. Une petite tourte d'agneau qui est faite avec un talon de gigot, quand vous avez de la ratatouille et des olives. Ne tombe pas dedans. Moi, Céline, qui est donc devenue le joli fiancé qu'on n'a jamais revu. Oh! Mais il est là, le fiancé. Tu t'imagines le client, le touriste qui arrive et qui commence par une pleine bouchée comme ça. Là, il a toute la Provence. Ah C'est oui, beau, là, ça. ça chante, là, c'est obligé. Là. Ils sont mignons, ils me regardent comme des élèves appliqués. Tu viens avec nous? Je vous accompagne. Allez, Allez, on y va. je fais le guide, sinon on est là encore là jusqu'à 11h du matin et tout. Si je vous écoute, comme disait ma mère, si je n'écoute que vous, on est encore là jusqu'à 11h. Allez les enfants, On y va. je vais vous aider à aller chercher vos jolis produits. Allez. Vous savez que ça me fait tout drôle d'être avec vous et d'être votre chauffeur surtout. Parce que c'est souvent l'inverse. Quand je fais mes balades en France, ce sont souvent les chefs qui m'accompagnent. Mais là, je suis heureux d'avoir les deux grands chefs d'Avignon et de Villeneuve-les-Avignon comme des passagers, comme des pachas derrière. Ça nous fait plaisir. Nous, hein. Ouais. Alors on commence le ramassage là. On va commencer par qui? Alors on cherche, c'est un peu comme un jeu de piste. On va prendre Michel Philibert. Hein. Le roi de la, Le roi de la truffe, de la patate. Ah oui, oui. Et puis Ah là, oui, ça j'ai un c'est. souvenir aussi des toutes petites courgettes rondes farcies chez lui. Voilà. C'est le seul pleureur à Carpentras. Lui. Alors, Honteux, honteux. oh là qu'il est beau, à Montreux. Ah, c'est le ça. voilà. Salut, cher Merci. ami. Salut Michel. Tu sens le café, hein, ce petit matin, t'es impeccable. Là, c'est toi. T'es entre les deux shérifs, là, t'as l'air d'être sage. Ah ouais. Oui. Je ne pensais pas qu'il soit si gros quand même. Ah, il est là, il est là. Oh. Oh, oh, oh. Bonjour, ça va? Allez-y, montez. Vas-y mon Jean-Pierre, assieds-toi là. Voilà, viens contre la vitre. Là. Voilà. Alors, hôtel de l'Europe, grande maison, la toute près du Palais des Papes. Très jolie cour, très belle maison. Vous avez une mine sérieuse, c'est bien. Vous faites un chef sérieux, c'est bien. Parce que j'en ai 3 derrière qui sont beaucoup moins sérieux. Hein. Là, je descends. Bon, alors là, me voilà parti. Et alors, comme on n'arrête pas le progrès, c'est difficile pour vous de suivre tout ce qui se passe. Mais vous savez, moi, je suis chauffeur de bus. J'ai fait le rabassage scolaire très original aujourd'hui. Alors là, on récupère les 2 derniers. Messonnier des Angles et Philippe Buisson, le grand gousier.
Le premier spécialiste de l'aïoli et le second de la brandade. Regarde comme ils sont beaux, ils sont là, au bord du Rhône. Bonjour messieurs, comment ça va? J'ai failli vous écraser, allez, montez vite en voiture, ça va? Allez-y, installez-vous. C'est la première fois que j'ai eu autant de monde dans un taxi. Ah, dis donc. On peut afficher grand complet. Hein. Je sais pas où on va mettre les carottes et les navets, mais enfin, on va se débrouiller. Allez, en avant. Hop là. Les bords du Rhône, et on y va. Voilà. Moi j'ai l'impression vraiment d'être avec la colonie de vacances des chefs. Alors qui a dit que les chefs de cuisine étaient des gens très sérieux, sinistres et tout? Vous avez vu quand ils sont ensemble? Croyez-moi que là, ça sent déjà, mais bien qu'on ait déjà fait un petit casse-croûte, je sens que sous la halle on pourrait remettre ça. Attention au chaos, mes enfants, avant cette superbe halle coincée à l'intérieur de la ville. Bravo chauffeur, bravo chauffeur, bravo. Il faut faire pareil. Allez, eh ben c'est bon. Alors donc ça va les gars, ça va bien mes petits enfants. Alors je vous emmène au marché. Voilà. Ah, chauffeur. Allez, vous pouvez descendre, mais je vais vous ouvrir la porte de l'autre côté. Tiens, ce sera très gentil. Allez, vas-y. Hop. Et là, on fait le tour. Messieurs, si vous voulez bien vous donner la peine, je suis votre obligé. Si vous voulez bien descendre, je vous en prie. Voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Parce que c'est bien beau, mais entassé comme ça dans cette voiture. Dis donc, mais ils ont refait la façade des halles ici. Oui. Ils auraient dû faire pousser un petit peu du lierre, là, ça aurait fait un peu pour les petits oiseaux, ça aurait été sympa, ouais. Très bien. Mais c'est bien quand même. Oh là, je sens que c'est toujours aussi chaleureux, là, tu vois, ça se sent. Déjà, là, on en a les... Ça y est, on rentre, les vrais produits, les légumes, les odeurs, exactement. Oui, là, c'est là. Ça sent bon ici. Hein. Et là, on a rendez-vous au casse-croûte. Ah, bonjour messieurs, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. On est un peu en retard, non? Vous savez, je faisais le ramassage. Si vous voulez. Je faisais le ramassage scolaire, ce qui s'appelle. Ça va? On appelle ça comme ça. On a le palais qui frétille parce qu'on se dit que c'est maintenant le premier coup de blanc, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va se mettre à ce comptoir, sous les halles, superbe. Ça va chez vous? Bon, allez, hop. Ah, la beauté de ces petits verres qui s'alignent. Top! Et là, attention. Top! Allez, je vous fais la distribution. Tiens. Voilà. Ça, c'est un lieu extraordinaire ici parce qu'on peut casser la croûte de 5 h du matin jusqu'au début d'après-midi, hein, c'est ça, 6 h du matin. Et en plein festival, ce qui est très drôle, c'est que les acteurs ou les gens qui sont allés voir les spectacles se retrouvent ici et croisent ceux du petit matin. Et alors, il y a celui qui a les yeux rougis parce qu'il n'est pas assez réveillé, et il y a celui qui a les yeux rougis parce qu'il n'a pas encore dormi. Alors, les deux clientèles se croisent. Allez, on y va, nous, on va chercher le marché, là. Ah, très bien. Je vais faire un petit machon. Vous patientez? Ah ouais. C'est vrai, tu m'emmènes où là? Viens, Voilà, viens. et ça c'est l'improvisation du matin. On va commencer à organiser un peu le roman, le casse-croûte. Hein, ces choses merveilleuses. Suivez-nous, vous allez voir. Alors ils sont assez fous. C'est vrai qu'ici, on peut dire que c'est la plus grande carte de France, c'est ici, c'est-à-dire qu'on peut faire ce que l'on veut, on peut goûter ce que l'on veut, parce que tout se choisit sur place. La première fois où je suis venu, je m'installe ici tout seul, et puis je dis, j'aimerais manger un petit morceau, qu'est-ce qu'il y a? Et on me répond, il y a tout ce que vous voulez. Alors moi je ne comprenais pas, et puis finalement, c'est vrai que quand on veut une côtelette de porc ou un truc comme ça... Il y a tout. Regarde ces belles sardines là. Dis, je peux prendre une sardine et me faire une casse-croûte? Donne-moi un papier, Voilà, Allez, tiens. sardine. Tu vas voir, on va se faire une petite sardine au citron là tout à l'heure. Regarde ça si c'est beau, dis. Voilà. Super. Ça suffit là, on est... Je te réglerai tout à l'heure, hein. J'espère que tu vas pas me les faire payer. Oh, les petites sardines. Ça, les là. petites sardines Voilà. marinées le matin, c'est avec un petit jus de citron et un petit boulette. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les saucisses aux herbes, tu en as toujours? Ah oui, on va passer où? tout à l'heure, on va les prendre. On va aller chercher 2 artichauts et un peu de pois gourmand. J'ai vu des petits pois gourmands là. Juste rissolés avec un petit peu de lardon, tu vois. Attends, tu vas pas nous faire croire que tu vas faire la cuisine, non? Si, attends, non, je vais pas la faire, on va essayer de la faire, tu vois. On va demander aux collègues. Ouais, Voilà, bien. regarde. On arrive là Ça s'improvise comme ça. chez Daniel, là. Voilà. Tu vas voir. On va aller. Voilà. Regarde ce pois gourmand là, c'est exceptionnel. Daniel, donne-moi un petit sac, s'il te plaît.
Excuse-moi. Ça va? Et tu pourrais dire bonjour, la dame, tu pourrais être poli quand même. Non, mais elle est toujours très speedée, Daniel. Tiens-moi les sardines, mon chou. Voilà. Voilà, tu vois. On va se faire un petit peu de pois gourmand. On va se prendre un petit bouquet de violet, hein. Voilà, un petit bouquet de violet. Et pour le pistou, voilà, un petit basilic. un petit Voilà. basilic. On y va. Voilà. Ah, elle est là. Tu les as préparées, mes saucissettes? Ah. Bonjour. Non, mais pas trop, hein, parce que j'ai pas Vraiment, beaucoup de c'est sous une ce équipe de matin. bras cassés. On les a à peine aperçus tout de suite, mais vous avez pu voir. Alors, il y en a certains qui attendent là-bas au comptoir. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, il y en a un qui fait les courses. Je règle- Mais les gars, ils ont voilà. raison, parce que c'est un métier Je tellement règle tout à l'heure. difficile qu'en fait, se retrouver comme ça un peu sur le marché, leurs femmes sont loin, ils boivent un coup, ils font un petit casse-croûte, c'est quand même génial. Est-ce qu'elle a des pieds de cochon, madame? Est-ce que tu as des pieds de porc? Oui. Est-ce que tu ne gênes pas pour marcher? Alors, tu sais, je l'ai vue toute petite, C'est extraordinaire parce que Ah oui. j'ai connu son grand-père et tout ça. Alors, c'est pour ça que je me permets de lui demander si elle peut avoir des pieds de cochon. Allez, les enfants, regardez. Hein? Hey, bravo, bravissimo. Hein, c'est On quand va, même- on va casser une petite croûte là. C'est ça, je vais l'expliquer aux herbes. Voilà. Allez, étale tout ça. Et voilà les gars, on se croirait en cuisine le matin. Tous les chefs sont en train de préparer Voilà, tu me mets les petites choses. Bon, alors là, les petites sardines. À votre bonne santé. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, hein, vous me le demandez. Je vous aiderai. Michel, tu commences à manger alors qu'on n'a pas fini de cuisiner là. Toi, Michel, qui est dans les jeux comme ça? Il va vous mettre le Bon, pâté, hein. non? Mais il n'y a pas de sous-chef, là, il n'y a pas de chef de partie, là, tout le monde est chef, j'ai l'impression. Et ils vous volent votre cuisine, hein, vous avez pu remarquer. Regardez, ils se sentent plus chez eux. ici. C'est le plus mince de nous. C'est celui qui mange le plus. C'est sur le marché qu'on trouve les plus belles idées. Voilà. Comment tu appelles, là, cette petite affaire, là? Une petite fricassée, artichaut, pas gourmand. On a jeté une petite pincée de basilic. Oh, dis donc. Et regardez comme ils se régalent, ces enfants, là. Et une fois de plus, c'est bon parce que ce n'est pas complètement autorisé. hein. Faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de grand matin, sortir le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mecs. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, que c'est bon, 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 ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, que c'est bon, bon, bon. Oh là 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 là, les mecs, vous êtes meilleurs au blagues que la chanson. Hein. Oh. Il n'y avait pas le son, là. Il est arrivé. Non, il n'y a pas le son d'abord. Alors là, tu donnes un cours une fois par semaine? Une fois, voilà, une fois ou deux. Non, une fois ou. Ouais, 2-3 fois par mois, quoi. Ouais. C'est ça à peu près. Ouais. Alors pour des gens qui en sont, c'est pas du tout le métier, ils viennent là pour le plaisir de la cuisine. Exactement, ce sont des amateurs, mais il y en a quelques-uns qui sont doués, qui sont très très forts. Ouais. Hein. Et des amateurs auxquels on passe quelques gestes comme ça, quelques petites combines de notre métier. Ouais, histoire de leur dire que la cuisine, c'est pas un truc qui s'apprend dans les livres, quoi. C'est Oui, pas ça. c'est vrai que la cuisine, les livres, c'est surtout fait pour ceux qui savent travailler. Ouais. Donc quelqu'un qui connaît les gestes après, Ouais. comprendra ça. Et une fois de plus, l'humain, mes enfants, c'est l'humain. Et voilà, tout. c'est ça, il faut être sensuel, il faut aider, il faut toucher. Et puis quand on est proche comme ça, proche du gars qui veut apprendre, ça, là c'est bien. Une fois de plus, on entretient le patrimoine. Qu'est-ce que vous voulez? Grâce à des gars comme ça, on entretient le patrimoine. Alors là, on arrive donc au bel hôtel La Mirande. Magnifique maison, hôtel particulier. Hein. Hôtel particulier du XVIIe siècle. Ça, du Très bien. XVIIe siècle. Mais on parle ici cuisine, on descend au sous-sol, les belles recettes, on les couve ici, sous terre. Allez-y, chacun prend une petite grappe. Ce qui est extraordinaire, c'est parce que la tomate, quand même, c'est par elle-même, elle n'a pas trop de parfum. C'est tout dans la plante. Et les Italiens ont bien compris, c'est eux qui ont commencé à envahir le marché avec des tomates à grappe. Ah Et oui. tout le parfum de la tomate est ici dans la tige. Ah oui. Dans la tige. Tu tripotes une tige là, c'est là que ça sent. On là. la casse. Voilà. Ah oui, C'est là que ça sent. Parfait. Vous sentez ça? Regardez. Là, c'est là que il y a les vrais parfums. Et là, vous mettez vos tomates fraîches. La tomate, c'est la pomme d'amour. Hein. Tu sais que c'est les Marseillais quand même qui ont monté les tomates à Paris, parce que bien sûr. À Paris, il n'y avait rien. Non, je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien, puisque on est quand même allé. C'est pendant la Révolution, Oui. et les Marseillais étaient vexés de ne pas avoir de tomates à Paris. Et donc ils sont redescendus chercher des tomates. Et là, je mets un peu de fond clair, hein, bouillon de poule. Une vieille poule qui traînait là. Voilà.
Et ils sont descendus et là ils ont commencé, les Parisiens ont commencé à goûter la tomate. La tomate qui est le fruit le plus mangé dans le monde. La tomate, je sais pas, on dirait de la viande quand c'est bien rouge. Est-ce que tu aimes la tomate? Si je l'aimais pas tout de suite, je serais parti depuis longtemps. En Auvergne, Parce il n'y que, a pas de tomate. En Auvergne, ici, il y a ça arrive juste. Mais tu sais, Non, c'est non. les Parisiens qui ont descendu la tomate en Auvergne. C'est-à-dire que la tomate est partie de Marseille, elle est montée à Paris, les Parisiens l'ont descendue en Auvergne par la suite, voilà. Mais tu sais qu'on est obligé d'être passionné par les tomates aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que c'est professeur tomate. Après le professeur Nimbus, c'est professeur tomate. J'ai deux passions, c'est la tomate et la truffe. Oui. Le rouge et le noir. Je te disais, cette rue, c'est la plus vieille rue d'Avignon, la rue Pérollerie, qui a été creusée par les chars romains dans la roche. Où le palais est assis dessus cette roche. Tiens, mais écoute, puisqu'on est devant la maison... Une sorte d'historien, cuisinier historien, mon camarade. Ouais, Ouais, non, mais attends, oui, ben vas-y, je te rejoins. Oh, venez avec moi. Parce que je te rejoins. Parce que il est hors de question quand même que l'on qu'on traverse Avignon sans faire un petit clin d'œil au Palais des Papes. Vous savez, pour une raison. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, parce que je me souviens plus. Mais enfin bref, vous savez que j'ai fait du théâtre autrefois, et je me dis qu'on ne peut pas arriver ici sans faire un saut dans cette magnifique cour d'honneur du Palais des Papes. D'abord, regardez tout de suite le temps qu'il fait. Il fait chaud, faites attention, il y a une marche, il y en a une deuxième, et on arrive vers quand même un lieu célèbre. Et vous savez que je ne raconte pas ça par hasard, parce que, à mon avis, le théâtre et la table font bon ménage. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui encore des Pierre Arditi, des Huster, des grands comédiens sont des gens qui aiment la table, aiment les belles choses. Alors moi, j'ai des souvenirs ici, c'est que quand on grimpe les marches du Palais des Papes, c'est le soir, les cigales, et puis on se dit, en montant comme ça dans la file d'attente, juste après le spectacle, il y aura le souper. Le souper, c'est drôlement important en Avignon. Mais d'abord, un petit tour au théâtre. Venez. Alors là, quand on arrive ici, je vais vous dire une chose, on note sa casquette ou son chapeau, parce que c'est un lieu saint. Et c'est vrai qu'on se souvient de tout ce qu'on a pu apprendre à l'école, vous savez. Et quand on arrive sur cette immense scène, je vais vous la montrer dans quelques instants, cette salle, cette cour d'honneur, on a appris à l'école « Orage au désespoir, ô vieillesse ennemie » qu'on annonce sur l'estrade. Et là, subitement, on a envie de faire « Orage au désespoir ». Regardez, jetez un coup d'œil la beauté de ce lieu. Ils sont en train de tout installer. Et alors, moi, je vous emmène voir un homme qui a connu toute l'histoire de ce festival. Mais vous allez voir, toujours, théâtre et table, ça va ensemble. C'est monsieur Paul Puot. Il est en train de parler avec une dame. Excusez-moi, je vous dérange. Bonjour, monsieur Puot. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez dirigé ce festival pendant de nombreuses années. Vous avez d'abord connu Jean Vilar. Vilar, oui. Est-ce que Vilar était un gourmand de la vie? Je crois qu'il y avait chez lui une espèce de jouissance à vivre tous les moments de la vie, tous les plaisirs qu'elle devait offrir. Mais enfin, lorsqu'on parle de gastronomie, par exemple ici, il faut savoir que les premières années du festival, il s'agissait de, comme on dit dans la Var, de manger pour vivre, et non pas l'inverse, puisqu'à l'époque, les comédiens étaient très pauvres, très mal payés. Mais il y a une chose commune entre les deux, c'est qu'il s'agit d'artisanat. Tel que Vilar concevait le théâtre, comme la cuisine, c'était un artisanat comme la cuisine. Et il mangeait le petit sauté de marengo avec la purée qui se glissait derrière. C'est une chose très simple pour Vilar, l'enchoyade. L'enchoyade. Les pommes de terre, des œufs durs, un peu de salade, quelques anchois. C'était son régal. Remarquez, vous savez que c'est le régal de beaucoup de gens. Avec quelquefois aussi des petites choses un peu plus raffinées, dont il s'excusait un peu en tant que directeur d'un théâtre populaire, lorsque par exemple Jeanne, l'admirable hôtesse de cette auberge de France, lui apportait une petite coupelle de caviar, et lorsque j'arrivais à ce moment-là, il s'excusait en me disant « Tu sais bien, mon ulcère d'estomac, eh bien tu commences à me tapisser l'estomac. » Il avait des petits plats qu'il aimait faire. C'est lui qui cuisinait ou pas? Non? Je pense que ça devait lui arriver parce qu'un jour, m'invitant à une époque où il était seul à sa villa à Sète, il m'avait dit « Tu viendras et c'est moi qui ferai la cuisine. »
il était resté très ami avec une Rose, je crois qu'elle s'appelait, une restauratrice de Sète qui lui a prêté des plats de poisson. Et lorsqu'il me recevait, ce qui arrivait de temps en temps, on retrouvait là ce goût de, non pas de la solennité, mais d'une table bien organisée. Et avec un souci du convive qui tenait à la fois... Il manque rien. Absolument. Ouais. D'ailleurs, il y avait chez Villard quelque chose d'épicurien, au meilleur sens du mot, au sens presque philosophique. Et je crois que on retrouvait L'élégance. Toujours voilà. l'élégance. On a toujours dit que c'était un aristocrate populaire. Villard n'aurait jamais invité ou participé à un repas avec des gens qui n'aimaient pas. Ça, il a raison. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on fait asseoir à sa table est forcément quelqu'un qu'on aime. Eh bien alors, c'est à cette heure-ci que t'arrives. Bah oui, mais oh, je suis allé faire la déesse là-bas. Allez, parcours du combattant. Tu sais, on dit d'habitude lèche bien descendu, mais là, c'est lèche bien monté. Cet escalier, C'est bien. la terrasse, la quiétude. Petit Mistral. Génial. Tes tomates sont Je vais où? te montrer mes tomates. Ah oui. Regarde ça. Oh Regarde. là. Regarde là, Oh, la marmande. La marmande toute tordue. Tu sais, souffert, Regarde ça. Elles Quoi, poussent trop, voilà. tu les as pas assez taillées. Tu regardes, elles montent trop haut, je trouve, non? Il faut laisser sauvage, il faut laisser faire Les formes. comme ça vient. Voilà, comme ça vient. Et ça, ce sont les nouvelles choses que tu es en train de faire. Voilà, en ce qu'on moment. va mettre, ça va être la Mais carte quel homme d'été. délicieux. La carte Et d'été. Regardez la qualité, la beauté de sa vaisselle. Regardez l'élégance. Mais c'est de l'élégance. C'est une danseuse, ça, sur un plateau nu. Vous imaginez, le plateau est nu. Quoi, ils ont quelque chose dans les pattes, ces cuisiniers. Tiens, donne-moi une petite fourchette et on va regarder. Voilà. Alors, ça s'appelle ça? C'est un rouget poêlé avec un cuit d'olive noire. Alors juste les olives noires. Oh, ça, tempérament, hein. C'est du... ça, alors là, non, alors là, ça, c'est un... C'est latin, ça, hein. Ah oui, Pas- c'est ça. Ça c'est bien ça. Il y a des... Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas... Il y a du... Hein.